Bienvenue dans mon road trip 2022, destination Fromentine, petite ville portuaire depuis laquelle je prendrai un ferry en direction de l'île Dieu. Suite à ça, je retournerai sur le continent et j'irai visiter l'île de Noirmoutier. Pour le trajet actuel, je m'attends à environ une douzaine d'heures de route, 1000 km à parcourir, bien chargé, que du plaisir. Après environ 6 heures de route, j'arrive à la hauteur du monorail d'Orléans, qui pour moi est la moitié géographique de mon parcours. Sauf qu'à partir de ce moment, le temps commence à devenir un peu capricieux. Il oscille entre éclaircies et averses. Ça devient un peu compliqué de gérer la tenue de pluie, mais finalement tout se passe bien. Environ une centaine de kilomètres de ma destination, je quitte enfin l'autoroute pour prendre les départementales et ainsi me rendre à mon hôtel. La pluie commence sauvagement à tomber. Je me réjouis de me mettre au sec, de poser mes affaires et d'aller fêter ce voyage qui s'est passé sans encombre dans un excellent restaurant. Pour ma part, ce fut un voyage quand même assez pénible, vachement long, mais sans douleur au dos, sans problème. C'est comme ça que pour moi se passe un voyage parfait. Ah, regarde ce coucher de soleil, mais on voit pas le soleil, mais c'est tellement beau. Puis l'océan. Belle journée qui se prépare. J'ai pris mon temps ce matin pour la simple et bonne raison que j'embarque à 13h. Il faut que je me trouve sur le quai d'embarquement à 12h30. C'est jour de marché, donc il va falloir aussi que je me faufile entre les différents stands pour rejoindre la route qui mène à l'embarcadère. À cet instant, il va m'arriver une petite mésaventure. Je vais frôler l'aile avant de ce berlingot bleu et son propriétaire va me sauter au cou en m'accusant d'avoir cassé son phare. J'ai compris, il a vu que j'ai des plaques suisses, que je suis un touriste, il veut jouer au malin. Je suis même pas surpris, c'est la mentalité. Je décide de me tirer, et puis qu'importe. Donc il fait beau, moi de toute façon je vais passer une semaine fantastique. Je laisse ça derrière moi. Ah, et puis chose très cool quand on voyage à moto, quand on prend le ferry à moto, on est prioritaire sur les voitures. En premier en fait. Je vais dans les abords. Alors je sais pas si ça va marcher, on va essayer.
On part finalement à l'heure, plus de peur que de mal. C'est vrai que je ne m'attendais pas, en fait je craignais cet embarquement avec la moto dans le ferry. Mais ils sont vraiment super bien organisés et ça s'est vraiment super bien passé. On passe le pont qui mène sur la presqu'île de Noirmoutier, ou l'île de Noirmoutier, et le voyage commence. On en a pour environ 1 heure de mer. Et ben le temps est là, il fait beau. Il fait un petit peu frais, mais on sent quand même l'aube de l'été. En tout cas, moi, je suis super content. On voit quelques grains à l'horizon, mais ça ne va pas gâcher le plaisir. On arrive comme prévu à Port-Joinville, un joli petit village marin. Je descends la moto et je me dirige immédiatement vers mon Airbnb. Les clés sont à disposition, je peux parquer la moto à l'arrière de la maison, bien planquée, ça me convient. Je suis vraiment surpris en bien, ce Airbnb est hyper joli, super propre, bien situé. Je sens que je vais passer une super semaine. Il s'agit d'une petite maison vendéenne avec une grande chambre à coucher, un living, une cuisine, une terrasse, des sanitaires et même une buanderie avec machine à laver. En tout cas, je suis super content. Il y a vraiment beaucoup d'espace, c'est lumineux. Et j'ai surtout une place pour planquer la moto. En tout cas, je ne regrette vraiment pas mon choix. Sur ce plan-là, je dois quand même avouer que c'est un des meilleurs Airbnb que j'ai eu en Vautry. C'est pas tout, mais il fait encore beau, j'ai du temps, je décide d'aller me promener un petit peu dans Port-Joinville, faire une petite visite et surtout aller me louer un vélo. J'irai manger dans un restaurant très sympa où on ne peut malheureusement pas réserver parce qu'il y a beaucoup d'affluence, donc il faut être le premier devant la porte pour être sûr d'avoir une table. Il fait jour encore très tard en Bretagne. Donc je profiterai des dernières lueurs de la journée pour rentrer et aller finalement me coucher. Les ruelles sont calmes ce matin. À croire qu'à 8h15, il n'y a personne de réveillé dans cette île. Sinon, là, je suis parti à 8h pile. Il y a des nuages, mais l'air est bon, l'air est frais. C'est vraiment super top. J'ai un bon feeling. Tout se passe bien. J'ai bien dormi. Comme quoi, tu vois, quand je suis en vacances ou en voyage, c'est là que je dors le mieux. Bonjour. T'as les mecs qui te voient te filmer seul, ils doivent te prendre pour un sacré taré. Bon, ben là, c'est parti pour ma rando aujourd'hui. Faire le tour de l'île. Je m'engouffre dans des petites ruelles. Randonnée fantastique, le temps est magnifique, il fait super beau. Je longe la côte sur le JR80. Je suis surpris par la beauté des paysages et puis surtout je suis seul. C'est ça qui est assez impressionnant. Il y a quelques groupes de touristes mais qui suivent d'autres sentiers qui mènent à des parkings.
J'arrive enfin à un des points culminants de ma rando, c'est la visite du Vieux Château. C'est un édifice qui fut construit à l'aube de la guerre des Cent Ans. Aujourd'hui, il sert de musée, il est malheureusement fermé. Je me suis retrouvé ici par hasard. J'avais envie. J'ai pris avec moi que des pommes et de l'eau. Le tour de l'île, c'est à peu près 30 km. 30 km de marche. Habituellement, je cours cette distance. Là, je la marche. Mais j'ai fait des photos et tout. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Je me suis retrouvé à ce restaurant. Le bar de la Meule, c'est le port de la Meule. J'ai découvert qu'ils avaient de la Perrier fine bulle. J'ai jamais vu ça. Mais je me sens tellement bien. Je suis sur une île. Les sentiers de randonnée, il n'y a personne qui les utilise parce que tout le monde a des vélos électriques maintenant. Me retrouver tout seul comme ça, c'est vraiment génial. Mais je me sens tellement bien. Je poursuis mon périple après cette petite pause bien méritée et totalement imprévue au bar de la Meule sur le sentier qui va me mener à l'extrémité sud-est de l'île. Ici, on est sur une partie de l'île qui est quand même fortement battue par les vents. On se rend compte, il y a relativement peu d'arbres sur ce côté qui est très largement exposé à la mer, à l'océan et au vent. À partir de la Pointe des Corbeaux jusqu'à Port-Joinville, c'est ligne droite. Je longe la côte sur les plus belles plages de l'île. Je compte bien y revenir.
Après l'effort, le réconfort, je décide au terme de ces un peu plus de 35 km m'offrir un bon restaurant. Ça sera chose faite. J'irai ensuite profiter d'un pseudo coucher de soleil que je ne verrai pas finalement. Il y a un peu trop de nuages. Et la journée s'achèvera comme ça avec beaucoup de satisfaction et une excellente nuit en prévision. Aujourd'hui, ça sera journée détente, journée vélo. Après être passé à l'office du tourisme, faire tamponner mon carnet des îles, mon passeport des îles, je décide de visiter quelques monuments locaux, notamment ce fort. Et j'irai me rendre ensuite à la pointe du But, qui m'interpellait quand même. C'est un magnifique endroit avec cette corne de brume. Je profiterai de faire quelques tests avec mon drone. C'était pas évident, mais finalement j'arriverai à faire de belles images. Arrivé au bout du chemin, à l'entrée de la pointe du But, je rencontre un couple qui semble être particulièrement interloqué par mon drone qui me suit. Il s'avère que le gars qui me pose la question fait de la course à pied. C'est un coureur de fond et c'est extraordinairement surprenant. Il a plus de 60 ans, c'est sa femme qui le suit. Et le gars, il fait le tour de l'île à la course à pied. J'adore ce genre de personnes, ils ont une philosophie de vie qui me plaît énormément. Et franchement, si j'arrive à son âge avec la même volonté, la même condition physique, je pense que j'aurais vraiment accompli quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je vais finalement me poser sur un petit éperon rocheux à proximité de la corne de brume et puis profiter de cet instant privilégié à observer la mer et déguster quelques petites spécialités locales. En face de lui où je me trouve à la pointe du But se trouve la balise des chiens périns qui avertit les navires alentours qu'on se trouve sur un récif immergé à marée haute. D'ailleurs, autour de ce récif se trouvent des dizaines d'épaves de bateaux qui justement ont été surpris par ce récif. Après cette journée de balade à vélo, je décide de profiter de ma petite terrasse et du barbecue, m'acheter une belle entrecôte, ou plutôt une côte de bœuf, quelques bouteilles de rouge et puis passer la soirée à la maison tranquillement. Ah mais c'est fabuleux, c'est génial. Mon nouveau vélo électrique, il est génial. Je peux faire une chier de trucs avec. Ah, il y a un véhicule qui me suit. C'est juste extraordinairement beau. Je prends mon pied de manière intégrale tellement c'est magnifique. Merde, la route elle est barrée. Bon, c'est comme ça. Extraordinaire. Là je vais vers le port de la Meule, mais c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est vraiment trop magnifique. Je kiffe à fond. Tellement c'est beau, tellement je kiffe, tellement c'est génial. Pourquoi j'ai un reflet là? Ah ouais, mais j'ai un reflet parce que il y a le soleil. Oh là 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 là, mais c'est beau. Oh, regarde là où j'arrive là. Ah, puis c'est marée basse. La petite anecdote du jour, c'est qu'à cet instant précis, je reçois un message d'alerte urgent de Google m'avertissant que quelqu'un a piqué le mot de passe de mon compte principal. Donc je vais passer près de 3/4 d'heure au bord de ce chemin à mettre à jour tous mes mots de passe de tous mes comptes Google. Au moins, ça c'est fait. J'ai décidé ensuite de me diriger en direction de la pointe des Corbeaux et d'aller refaire un petit tour du côté de cette sublime plage de sable blanc que j'avais vue lors de ma randonnée il y a 2 jours. Malheureusement pour moi, je réalise suffisamment tôt que c'est une plage de nudistes et que forcément, moi je me sens un peu mal à l'aise parce que c'est pas mon truc et puis que j'ai le drone. Et j'ai pas trop envie d'aller les déranger, donc je ferai demi-tour. Une fois de retour à Port-Joinville, après mon petit périple d'une 20aine de kilomètres, je me pose sur une terrasse pour écrire mon journal et je profiterai d'aller faire changer ma selle qui s'est cassée. Ensuite, je retournerai au port de la Meule où j'ai pris rendez-vous avec 2 couples que j'avais rencontrés sur le ferry qui étaient fort sympathiques. On s'était échangé nos numéros de téléphone pour se revoir et on ira tous ensemble à la pointe du but essayer d'apercevoir un coucher de soleil qui sera bien caché derrière les nuages. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est le dernier jour. Je profite avant d'aller prendre le ferry de faire encore quelques petites visites. J'avais envie de profiter de ce temps pour faire quelques photos sur la plage de Belle-Maison que je trouvais particulièrement magnifique. Je m'arrêterai encore devant la Pierre Blanche que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Enfin, d'aller à sa rencontre. Je me dirigerai ensuite vers le port où j'irai profiter encore de ces derniers instants sur l'île-dieu avant d'embarquer pour Fromentine où je poursuivrai mon périple vers Noirmoutier.
fait une putain d'idéo parce que je suis cuit. Ah mais j'ai vraiment picolé hein. Maintenant je dois retourner à la romerie. Oh mon dieu, il y a un vieil Hummer. Il est tellement beau. Bon ben je vais me diriger vers la romerie. Je sais pas du tout comment demain je vais organiser ma journée mais ils ont l'air de fermer. Oh putain, ils ferment, j'y crois pas. Bon, je viens de discuter avec le super DJ old school que j'adorais. Il s'appelle Fred. Le mec, il fait de la musique, il fait ça depuis 40 ans. On a parlé de Motorhead, on a parlé de tout. Il parlait du Hellfest. Enfin, on a de bons antécédents. Ça fait du bien de discuter avec des mecs authentiques comme ça. J'aime bien le mec, mais c'est fou, ce road trip. C'est vraiment le road trip des rencontres. C'est vraiment incroyable. Là, j'ai un coucher de soleil. Il faut que je fasse une photo, quoi. C'est... quelle heure il est? Je vois pas l'heure qu'il est. C'est 22h50. Il faut que je fasse absolument une photo, quoi. C'est magnifique. Salut! L'île de Noirmoutier. Voilà. Là, je fais une petite rando. Je suis parti du nord de l'île, mon hôtel. Dans un chouette bled super beau. Et puis là, je me dirige vers Noirmoutier en île, donc la capitale de l'île. Donc là, je fais une petite rando super sympa. Il pleuvait ce matin. Et là, ils annoncent du super beau temps pour demain. C'est radieux et c'est vraiment super top d'être là, quoi. Ça fait juste chier que je ne prends que une semaine, mais c'est un road trip à moto. Donc je découvre plein d'endroits, j'ai rencontré plein de gens et c'est vraiment cool. Bon bah comme vous l'aurez compris, c'est une journée splendide qui se profile. Le temps est incroyable. Alors j'ai mis la petite doudoune avant de partir, mais j'ai vite fait de tout enlever et de m'alléger. Le temps est parfait, il y a du soleil, c'est légèrement nuageux, mais c'est agréable, les températures sont douces. Je suis vraiment dans mon élément, j'adore ça. Et bon bah j'abuse un peu de l'intelligence artificielle, j'ai fait beaucoup de photos et j'ai pas assez filmé.
Bon bah j'ai réglé plein de problèmes aujourd'hui, notamment celui de la géolocalisation des photos, ça faisait chier ça. J'ai croisé au Super U à Noirmoutier le serveur de la revue hier. Ah ouais, l'odeur des algues tout le long, tout le front de mer, ça sent super bon la mer. Ah puis merde, je vois le phare là-bas. Ah bah génial, il y aura plein de photos à faire. Après plus de 10 heures de marche, après l'effort, le réconfort, je me prépare pour me rendre au restaurant gastronomique d'Alexandre Couillon, à l'Herbaudière. Ça fait plusieurs jours que je prépare cette réservation. La petite anecdote du jour, c'est que le réceptionniste, en fait, m'a trouvé fort sympathique, mais a complètement oublié de noter mon rendez-vous, ce qui fait que arriver comme ça à l'improviste dans un restaurant étoilé Michelin, c'est un peu compliqué. Mais avec la complicité de la femme du chef, j'ai eu droit à une table privilégiée à l'entrée. Ce fut une expérience gastronomique fabuleuse. J'ai rencontré des gens adorables, serviables, professionnels. Ça a été une extraordinaire expérience dont de nombreux restaurateurs devraient s'inspirer. L'heure du départ a sonné, je prépare mes affaires et rebrousse chemin. Je retraverse le pont de Noirmoutier et je commence mon périple sur l'autoroute jusqu'à Beaune. Tout se passe relativement bien, c'est assez routinier, le temps est agréable, il ne pleut pas et j'arrive finalement à Beaune en Bourgogne sous le soleil. Je profite d'aller faire ma petite visite traditionnelle, pour une fois qu'il ne pleut pas, et j'irai terminer la soirée dans l'excellent restaurant La Maison Jules, manger une entrecôte parisienne frite avec une bouteille de Bourgogne. Dimanche matin, splendide. Rien de tel qu'une petite terrasse pour prendre un café avant le départ. Je ne me précipite pas, il me fait beau, je fais une petite balade en ville, histoire de visiter un petit peu le marché. Je n'irai pas aux hospices de Beaune cette fois-ci. Je rentrerai tranquillement, sous le soleil, lentement, pour profiter de chaque instant de ce road trip mémorable, qui s'est une nouvelle fois passé merveilleusement bien, je touche du bois. En tout cas, c'est un excellent souvenir, je m'en souviendrai longtemps et ça ne me donne qu'une envie de recommencer.